Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 19 au 25 mars 2018. Enfin, le printemps. Voilà, la semaine qui annonce le printemps. Donc, pour cette guidance, j'ai utilisé des jeux très proches de la nature ou très colorés. Alors, l'énergie principale et le message, on va la voir avec l'oracle du peuple animal d'Arnoriou. Le tirage, j'ai utilisé l'éléphant paprika de Nat, de ma marraine, de la chaîne Angel Taena. Je vous mettrai les liens vers la présentation de son jeu. Ensuite, je l'ai associé à l'oracle du monde des Midis de Dieu. Et en carte conseil, nous retrouverons l'oracle de la magie des fleurs. Voilà, alors devant vous, 3 tas de cartes. J'espère que la luminosité est assez bonne. Premier tas de cartes associé à une rose des sables. Je cherche le nom. Le second à une améthyste. Le troisième à une pyrite. Vous retrouverez en dessous de la vidéo, comme chaque fois, le minutage. Je vous laisse choisir et on se retrouve dans quelques instants pour les interprétations. Alors, vous qui avez choisi la rose des sables, le tirage pour vous cette semaine en énergie principale et en message de votre animal pour la semaine, nous avons le griffon. Alors, le griffon, c'est un animal légendaire qui a un corps de lion et une tête d'aigle. Donc, du coup, il peut représenter, ce griffon, une certaine dualité. Mais une alchimie dans cette dualité, un équilibre. En tout cas, il tend vers ça. Il tend vers cet équilibre d'énergie contradictoire. Donc cette semaine, peut-être que vous allez avoir des envies, des émotions ou des situations qui vont paraître contradictoires. Du coup, ça vous fait hésiter, ça vous met un petit peu dans le trouble parce que vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Donc ce griffon, il va amener un certain équilibre. En tout cas, il va apaiser ces énergies-là. Il amène beaucoup d'énergie d'ailleurs, ce griffon. Il amène beaucoup d'énergie et il vous amène la possibilité de transformer vos obstacles en réussite. Le lion, c'est le roi des animaux, donc on pourrait dire que c'est le roi de la terre. L'aigle, c'est le roi des airs. Donc c'est pour ça, on a une très très grande puissance dans cet animal, qui est souvent d'ailleurs associé au Christ. Et du coup, dans le griffon, on peut y voir aussi une notion de résurrection, de transformation. Voilà, il vous aide vraiment à transformer vos blocages, vos difficultés pour pouvoir les dépasser. Il invite au dépassement. Dépassement de soi, prendre ses responsabilités et dépassement des difficultés. Voilà, il amène en tout cas beaucoup d'énergie pour vous cette semaine et beaucoup d'énergie conquérante. Alors, le message, si on le prend un peu en animal totem pour vous cette semaine, il pourrait vous dire, ce griffon, ne te laisse pas atteindre par des sentiments de culpabilité, de honte, d'hésitation, d'amertume. Monte sur mon dos, je vais te porter et t'amener de l'ombre à la lumière. Voilà, alors on va regarder les cartes du tirage. Nous avons l'âme femme, l'apprentissage, laisser aller, le lâcher prise et le soin, soigner, guérir. Voilà, alors, dans ce tirage, déjà, on voit une évolution. Ça parle d'évolution, de tourner la page. On vous invite, ou du moins, on vous conseille à passer à autre chose. Dans ce tirage, on vous conseille à faire entrer la nouveauté, à faire entrer le changement. À éviter de fixer sur quelque chose qui tourne en rond. On le voit bien dans cette carte, avec cet enfant du coup qui regarde ces poissons qui tournent. Mais attention de ne pas être comme cet enfant, à fixer quelque chose qui tourne en rond et du coup à ne pas arriver à passer à autre chose, à passer à une autre étape. Alors, il est temps pour vous de laisser aller une situation, des émotions, mais pour faire cela, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir attendre que ça arrive de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un déclic qui arrive de l'extérieur. Parce que ce ne sera pas le cas. Ça va être vraiment un travail intérieur. C'est à vous de vous préparer à ce changement, de l'accepter, de le vouloir
et de le travailler intérieurement. Et du coup, il se mettra en place extérieurement. Voilà, il y a vraiment une notion de travail à faire pour vous, pour arriver à passer à un autre cycle. Vous y êtes, vous êtes à la fin en ce moment d'un cycle, vous êtes aux prémices d'un nouveau, mais ça bloque, ça freine. Euh, et là, le message, c'est n'attendez pas un déclic de l'extérieur, il faut qu'il vienne de vous, ce déclic. C'est vous qui freinez cette évolution, sans vous en rendre peut-être compte. Voilà, mais avec peut-être un changement d'esprit, un changement d'attitude, peut-être en vous ouvrant à quelque chose de nouveau, en étant curieux, comme cet enfant, hein, vous allez passer à autre chose. Alors, c'est pas évident parce que euh, il faut laisser aller. Hein. On a le lâcher prise, on a laissé tomber, laisser faire, hein, comme ces feuilles qui s'en vont, qui se détachent. Détachez-vous. C'est vraiment une carte qui amène au détachement. Maintenant, c'est pas évident parce que ce détachement peut être de choses que l'on aime. On vous invite peut-être à vous détacher de vos certitudes, à vous détacher de vos envies, de vos désirs, de vos projets. Donc c'est ça qui est pas évident. Parce que on y est plus ou moins attaché, évidemment, sinon on s'en détacherait pas. Voilà. Mais du coup, c'est pas évident. Mais pourtant, en ce moment, vous êtes freiné par ces certitudes ou ces envies, ces désirs, ces projets qui n'évoluent pas et qui vous amènent pas sur le bon chemin. Euh, donc, il y a vraiment une prise de conscience d'abord. Euh, à faire, un état d'esprit hein, aussi à avoir, ne pas fixer sur quelque chose. J'en reviens là parce que voilà, je trouve qu'il y a ce message avec ces deux cartes. Il faut pas fixer sur quelque chose qui vous fait vraiment tourner en rond. Il faut vraiment s'en détacher. Euh, et du coup, si vous arrivez à vous détacher, la lumière se fera. Il va y avoir, alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte tout entière, on a un soleil en haut, on a vraiment une notion d'illumination, hein, peut-être la lumière qui se fait. Alors c'est également une solution peut-être qui peut arriver, une idée, quelque chose qui vient nous réchauffer également. Euh, on peut avoir un nouvel apprentissage, hein, un nouveau chemin. Du coup, avec ces nouvelles idées, cette illumination, cette vérité qui se fait, on arrive à évoluer. Hein, la pyramide, on a toujours une notion d'évolution, on va vers le haut. Et on va sur un autre chemin, on est dans l'apprentissage. Donc peut-être que cette illumination va nous amener vers un autre chemin, vers de nouveaux apprentissages, vers de nouvelles envies, vers en tout cas une évolution, une guérison, hein, puisqu'on a la carte en dessous de la guérison. Donc on a bien une évolution, quelque chose qui s'apaise. Hein, voilà, qui s'apaise, qui se calme, qui nous fait du bien finalement parce que ça y est, on passe à autre chose. Voilà. Alors même si c'est difficile, on voit qu'après, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui va venir nous apaiser. Donc vraiment, le message, c'est faites un travail intérieur pour arrêter de fixer sur quelque chose que vous avez en tête depuis un petit moment, mais qui vous freine du coup. Laissez-le partir, détachez-vous peut-être de votre passé. Le griffon, justement, est là pour vous aider dans ces transformations intérieures. Et si vous vous laissez aller, vous allez pouvoir voir les choses peut-être différemment, vous élever, trouver une solution, et du coup, les choses vont rentrer dans l'ordre, vont se calmer, vont s'apaiser, vont guérir, tout simplement. Alors, on va regarder le conseil. Nous avons l'orchidée. Voilà. Très très belle carte, j'adore ce jeu, vraiment de très belles cartes. Alors l'orchidée, j'aime beaucoup cette fleur. En fait, l'orchidée, elle représente une certaine dualité. Alors c'est rigolo parce qu'on l'avait aussi avec le griffon. On a vraiment dans ce tirage cette notion de dualité, hein, d'énergie qui vont être contradictoires et du coup qui vont être un peu, qui vont venir nous bouleverser un petit peu. Alors pourquoi l'orchidée, il y a cette dualité? Parce qu'en fait, l'orchidée, ça symbolise vraiment la féminité, la douceur, la sensualité. C'est la carte du féminin sacré, presque du féminin idéalisé. Hein, voilà. Et en même temps, orchidée vient du mot orchis qui signifie les testicules, donc l'organe reproducteur masculin.
on est dans quelque chose de masculin. Mais finalement, on utilise ce masculin pour faire quelque chose de féminin. Donc, il y a une androgynie dans cette fleur. Il y a une union, finalement, du ciel et de la terre. Voilà, il y a la réunion des forces primordiales, masculines et féminines dans cette fleur. Voilà, alors je m'égare. Je m'égare. Alors, cette orchidée, avec cette dualité, amène donc un équilibre. En tout cas pour moi, hein, c'est peut-être pas marqué comme ça dans le livre, mais pour moi, c'est une fleur de l'équilibre. Euh, c'est aussi une fleur qui va vous aider à être authentique, à retrouver votre vrai moi, à retrouver votre essence, à retrouver vos envies. Elle vous encourage à vous exprimer. À donner votre avis, hein, à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous ressentez, à vous connecter à vos vrais sentiments et à vos véritables désirs, à exprimer ces désirs-là, hein, ne pas oser les cacher, vraiment à vous mettre en avant l'orchidée. Alors, on avait un petit peu ce message la semaine dernière où on avait cette idée d'être authentique, d'être vous-même et de se mettre en avant. Alors, si vous retombez sur celui-là cette semaine, c'est vraiment un message pour vous, c'est-à-dire n'ayez pas honte de vous, n'ayez pas peur, ne vous mettez pas en recul, osez dire ce que vous pensez, osez vous exprimer, voilà, et arrêtez d'être toujours dans l'autocritique et dans la dévalorisation, parce que vous êtes une belle personne, et je crois qu'il n'y a que vous qui ne vous en rendez pas compte. Donc, c'est vous qui vous faites plus de mal, finalement, en étant très sévère avec vous-même. Voilà, cette orchidée, elle vient vous apaiser, elle vient vous dire, regarde, il y a un équilibre en toi qui doit se faire, et tu es quelqu'un d'important et exprime-toi parce que tes idées sont importantes et tu as de bonnes idées. Voilà, c'est vraiment être vous-même et se mettre en avant. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine, une belle semaine lumineuse, on l'espère, avec cette arrivée du printemps. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au second tirage. Vous qui avez choisi l'améthyste. Alors, on va regarder la carte de l'énergie principale de votre semaine et en même temps de votre message avec un animal guide pour vous cette semaine. Donc, l'animal sera le cerf qui va vous guider cette semaine. Très beau cerf. Donc le cerf, il allie la puissance et l'élégance. Alors là, il est imposant, il est royal et en même temps, il est très majestueux, ce cerf, avec ces bois magnifiques. D'ailleurs, ces bois qui tombent chaque année. Donc on a aussi là, avec cet animal, une notion de transformation. Alors je dis aussi parce que dans le tirage précédent, on avait le griffon, où on avait aussi cette transformation. Mais là, c'est pas pareil. Autant le griffon, dans le tirage précédent, nous amenait la transformation par un travail intérieur, autant le cerf va amener cette transformation plutôt en faisant la notion de cycle, hein, où voilà, il y a des choses qui meurent et des choses qui vont renaître. C'est un petit peu ça, ces bois qui tombent chaque année, il faut laisser partir certaines choses pour accueillir la nouveauté, et ça fait partie de la vie. On a vraiment une notion de cycle. Alors, je m'égare. Ce cerf, il se montre à vous lorsque vous avez du mal à tenir une position, à affirmer un choix et à trouver votre place. Trouver votre place dans un groupe, trouver votre place dans une situation. Donc, il va vous venir en aide vraiment pour être bien là où vous êtes et pour trouver votre place. Il amène beaucoup de puissance et une puissance, mais alors une puissance tout en douceur hein, finalement, et vous aide à marquer votre territoire, à vous exprimer, à vous imposer, mais voilà, vraiment c'est s'imposer pas par la force ou par la violence, mais plus s'imposer de façon très élégante, en douceur. Alors le message que pourrait vous donner cet animal pour cette semaine, c'est tout ce que tu aspires est à portée. Ne te mets pas de limites et prends confiance en toi. Voilà, il y a vraiment un message de confiance. Et du coup, si on retrouve une certaine confiance en soi, on va oser s'exprimer et oser tenir sa place. Hein, ne pas se mettre en recul, oser dire je suis là, j'ai ces idées, je m'exprime
et je prends ma place dans le groupe, et je prends ma place dans cette situation. Je reprends les rênes. Voilà, ça pourrait être ça aussi le cerf, c'est vraiment reprendre les rênes de la situation. Voilà, alors on va regarder les cartes du tirage. On a la carte de la tristesse, de la purification, du printemps, ça tombe bien. Et on a la carte, alors je ne sais plus comment elle est appelée celle-ci. Ah, moi en anglais. La confiance en soi, on va l'appeler, je crois que c'est pas vraiment le nom de la carte, mais voilà, on la ressent un petit peu comme ça, la confiance en soi, et qui va bien du coup justement avec la carte du cerf. Alors, dans ce tirage, on voit qu'il y a des émotions qui sont un petit peu chaotiques, mais on va vers quelque chose d'apaisant. Hein. On voit quand même qu'il y a une évolution qui tourne vers quelque chose de qui va guérir finalement. Il y a une guérison qui va se faire. Alors, si on part de la carte du printemps, justement, on va être dans cette saison. Et il faut savoir que cette saison est très chargée émotionnellement, toujours. Hein. Le printemps, on dit c'est une saison qui est douce, qui est agréable, on pense au soleil. Mais il faut savoir que c'est une saison qui est au niveau émotionnel très difficile en fait. Hein. On le voit dans les services de psychiatrie, dans les hospitalisations, il y a beaucoup de dépression sur ces mois de printemps en fait. Voilà, donc émotionnellement, tout est un petit peu agité avec le printemps et on peut se sentir éparpillé, en pleine réflexion en tout cas, des envies qui commencent à se faire, donc des nouveaux élans aussi, des choix par conséquent. Hein. Alors je trouve que dans cette carte, on voit l'élan, hein, on voit quelque chose qui va s'élever, qui pousse évidemment, mais on a aussi, ou on peut avoir, une notion de choix. Évidemment, puisqu'il y a de l'énergie qui arrive, des nouvelles envies, quelque chose qui se met en place, un élan, et du coup, avec un élan, il peut y avoir des choix à faire et des décisions à prendre. Vers quel chemin je m'en vais, vers où je vais démarrer un nouveau commencement. C'est un petit peu ça. Donc finalement, il peut y avoir beaucoup d'hésitation en ce moment. Beaucoup d'hésitation, mais l'envie revient, l'élan est là. Voilà, c'est la semaine où vous allez prendre sur vous en fait. C'est vraiment une semaine où on vous dit prenez sur vous parce que votre humeur peut-être est encore un peu sombre. Alors c'est pas qu'elle est sombre, c'est qu'elle est un petit peu négative. On voit surtout ce qui va pas. Et on voit surtout nos défauts. Ou dans la situation, ce qui bloque. On est un petit peu fixé sur ça, sur ces blocages. Et alors, avec ce nouvel élan, on va vous inviter à laisser aller, à vous laisser porter par ce vent. Hein. Vous voyez là, dans cette carte, on a cette notion de vent, hein, de quelque chose qui souffle et qui finalement, ça sert à rien de retenir. Il va falloir laisser aller, laisser faire, laisser tomber aussi avec ces feuilles qui tombent. Donc accepter en tout cas ces sentiments de tristesse, les comprendre et les laisser partir. Voilà, en tout cas, on voit que même si vous étiez dans un esprit un peu négatif en ce moment, on voit que les choses vont petit à petit changer, évoluer. On a la carte de la purification qui va amener un apaisement. Là, on voit l'eau qui est très calme dans cette carte, sachant que l'eau représente les émotions. On voit que les émotions s'apaisent. On va vers quelque chose de plus apaisant, de plus équilibré, de beaucoup moins sombre en tout cas. Voilà, donc finalement c'est un tirage où on va vous dire de reprendre confiance en vous. On l'a là, hein. Reprenez confiance, affrontez les situations, c'est important, régler les problèmes. Peut-être il faut faire face à certaines choses. C'est peut-être pas évident, mais faites face. C'est le moment. C'est le moment de faire du ménage. De faire du ménage, de régler, de trier, d'affronter, de prendre ses responsabilités. Et comme ça, vous allez arriver à tourner la page.
Cette page, elle va se tourner, et elle va vous amener une certaine sérénité, parce que dans cette carte, je trouve qu'on ressent bien la sérénité et l'épanouissement avec cette fleur qui est en train de s'ouvrir et qui est bien ouverte d'ailleurs. Donc on a cette notion d'épanouissement qu'on va retrouver une fois qu'on aura fait le tri, le ménage, et qu'on aura apaisé certaines situations en les réglant, bien évidemment. Et on a l'énergie pour le faire cette semaine, donc profitez-en. Et tourner la page sur certaines choses. Alors on a dans cette carte, je veux revenir sur les roseaux, parce que pour moi, les roseaux amènent au lâcher prise. Donc ça va être quelque chose d'important. On va vous le conseiller, ça, avec cette carte, le lâcher prise. Puisque le roseau, il plie, mais il ne casse pas. Il s'adapte. Il vous invite aussi finalement, parce qu'il plie tellement que du coup, il arrive à s'adapter à toutes les situations. Et donc, il voit les choses différemment aussi. D'un seul coup, il se retrouve courbé, et puis il se redresse. C'est aussi, courbe-toi pour voir peut-être différemment les choses. Et du coup, adapte-toi. Adapte-toi aux situations. Euh, il vous amène finalement une grande souplesse. Il vous amène au lâcher prise, hein, voilà, et à savoir s'adapter aux situations qui peuvent être et qui peuvent paraître difficiles. Là, je suis en train de réfléchir parce que le roseau aussi me fait penser au son et à la musique. Quand le vent passe dans les roseaux, on a cette musique, et puis on a aussi la notion de la flûte de Pan, hein, avec les roseaux. Donc, il y a aussi une notion de communication, mais de message surtout, d'écouter les messages, hein, d'écouter les ressentis, et de vous ouvrir à ces messages-là, ces ressentis, de vous laisser guider. Voilà, vous allez être certainement guidé par des messages. Voilà, donc écoutez-les. Et retrouvez votre place, puisqu'on en revient à ce cercle qui est dominant dans ce tirage-là, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment arriver à vous retrouver vous-même, à retrouver votre place dans une situation, à reprendre les rênes. Mais là, il y a un travail qui est en train de se faire et qui va amener quand même à quelque chose de plus calme et de plus serein. Même si actuellement encore on a des émotions qui peuvent être assez agitées. Alors, on va regarder le conseil. Le conseil, on a la carte du myosotis. Alors, le myosotis, il encourage à voir les choses autrement. Alors, j'en parlais avec le roseau finalement qui se courbe, qui permet aussi de voir les choses différemment. Mais le myosotis, c'est ce conseil-là. C'est de voir les choses différemment pour trouver une solution. Donc, si vous vous sentez empêtré dans un problème sans savoir quoi faire, eh bien, posez un nouveau regard sur la situation, tout simplement. Et à l'image d'un puzzle, tout va se mettre, tout va s'imbriquer, tout va se remettre en place. Voilà. Ce myosotis, il peut parler aussi de changement de vie, hein, qui est en train de pointer le bout de son nez. Donc, je vous disais qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Voilà, on l'a avec le myosotis également. On a quelque chose qui est en train de prendre forme petit à petit. Voilà, et vous allez retrouver votre place. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une belle semaine printanière, hein, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au troisième. Alors, vous qui avez choisi la pyrite, on va voir l'énergie principale de votre semaine et le message de votre animal qui va vous guider cette semaine. Pour vous, ce sera la chouette. Alors, la chouette, c'est un animal qui est lié à la sagesse, qui est lié à la connaissance et à la vérité. Elle va évidemment vous encourager à vous fier à votre intuition, à vos perceptions, à avoir confiance en vos ressentis. Elle vous aide à affronter des situations un petit peu compliquées, des situations qui sont sombres, avec des choses un petit peu cachées. Elle vous aide à y voir plus clair. Hein. Elle vous aide à ne pas vous décourager aussi face à ces situations-là. Elle vous invite aussi à une certaine discrétion, hein, une certaine sobriété. La chouette, on ne l'entend pas voler, elle ne fait pas de bruit. C'est très difficile de l'apercevoir, et si on l'aperçoit, ça ne va pas être par le bruit qu'elle a fait. Même dans son vol et dans ses atterrissages, on ne l'entend pas. Et c'est bien pour ça qu'elle surprend souvent les animaux qu'elle veut attraper.
Voilà, donc le conseil aussi, c'est de faire les choses discrètement, calmement, sans bruit. Peut-être de ne pas trop vous livrer sur vos projets, sur vos envies, sur vos désirs. Gardez-les pour vous et laissez-les mûrir tout doucement et naturellement. Euh, voilà, et elle va vous aider à apercevoir les choses au-delà de leurs apparences. Hein, voilà, c'est vraiment la perception et l'intuition euh, qu'elle encourage cette chouette. L'accent peut être mis aussi sur l'ésotérisme, la spiritualité, l'occultisme, qui peuvent avoir une part importante cette semaine, peut-être un travail, une étude, une envie dans ces domaines-là. Alors le message que pourrait vous donner cette chouette cette semaine, ce serait ose regarder en face ce qui t'effraie le plus, n'aie pas peur de l'ombre, accepte ta vulnérabilité et ta fragilité, c'est ta grande force. Voilà, alors on va regarder les cartes du tirage. On a la carte de la guérison, la carte de la clairvoyance, la carte de l'intuition. Ah, et revoilà une chouette, la carte de la sagesse. Voilà, alors, c'est un tirage entre sagesse, intuition et guérison. Alors, ce tirage, il va vous dire de vous détacher de vos dépendances. Le chat est très libre et il va vous conseiller ça, de vous détacher de ce qui vous entrave, d'être curieux aussi, de prendre des chemins inconnus, d'affronter des situations, d'oser, hein, comme un chat qui la nuit va s'engouffrer dans des ruelles, voilà, qui est très curieux, qui va aller tout regarder. On laisse une boîte vide, il y rentre dedans. Voilà, soyez attirés par la nouveauté et osez aller vers ces nouveaux chemins. Ensuite, ce chat va aussi vous aider à trouver votre place dans un groupe tout en gardant votre individualité. C'est ça, être libre au milieu des autres. Voilà ce qui vous aide à faire. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu tiraillé ou vous vous sentez pas vous-même hein, dans une situation ou au milieu des autres et vous savez plus trop comment gérer une situation ou comment être à l'aise. Ce chat vous aide à garder votre individualité au milieu des autres, c'est-à-dire être comme vous êtes, faire ce que vous voulez faire, tout en ne vous isolant pas et à vivre en communauté finalement. Alors le chat aussi, par ses perceptions nocturnes, encourage à suivre ses ressentis, à suivre l'intuition. On l'avait avec la chouette, on va la voir encore là. C'est un message très important, ça, de suivre vos ressentis. C'est vraiment primordial pour vous cette semaine. Ça revient beaucoup dans le tirage. On a aussi la carte de la clairvoyance, qui est aussi le même message finalement. C'est le message principal. Suivez vos ressentis, suivez vos perceptions et votre intuition, parce que cette semaine, ce sera réellement un très bon guide. Et ces perceptions, cette intuition, cette clairvoyance va vous aider à guérir certaines situations, va vous aider à trouver des solutions, va vous aider à retrouver un équilibre et un apaisement. Voilà, en tout cas, vous avez besoin certainement de retrouver cet équilibre, de retrouver un calme intérieur. Voilà, alors là, vraiment, on a quelque chose de très intériorisé et on a, oui, ce calme intérieur qui a besoin de se faire et c'est le moment propice cette semaine pour le mettre en place. Alors peut-être vous pouvez utiliser la méditation, les pierres, hein, la lithothérapie, l'équilibrage des énergies, etc. En tout cas, un travail intérieur au calme et vraiment en écoutant ses perceptions, ses ressentis, sa lucidité aussi, va être mis en avant pour vous cette semaine. Alors, on va regarder la carte du conseil. On l'a avec l'iris, avec ce beau arc-en-ciel sur la carte. Alors, l'iris, c'est la carte de la mise au point, de l'alignement. C'est cohérent avec le tirage, je trouve. L'iris aide à retrouver une vérité intérieure, à se recentrer sur cette vérité-là, à faire une purification, un rééquilibrage et une harmonie, retrouver l'harmonie. Donc le conseil, c'est faire le ménage en douceur, faire le tri, se nettoyer, régler les questions en suspens, hein, régler les situations ou les blocages. C'est vraiment une carte qui invite à assainir votre hygiène de vie, pourquoi pas,
également. Voilà, c'est une carte aussi qui amène l'harmonie, le rééquilibrage et la guérison. Voilà, donc on a vraiment un message centré sur cette guérison, euh, voilà, et sur un travail intérieur, sur ses perceptions également. Alors, je réfléchis là que sur les 3 tirages qu'on a eus, on a quand même ces notions de guérison qui sont revenues, et des choses qui vont s'apaiser. Donc, ils montrent que peut-être on est passé par des choses qui sont un petit peu mouvementées, un petit peu agitées, ou qui ont été agitées, et on a un calme qui va revenir, en tout cas un besoin de se rééquilibrer et d'harmoniser certaines choses. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.